Je passe maintenant la parole à Franck qui va compléter mon propos. Monsieur le maire, mes chers collègues, permettez-moi d'abord d'excuser Philippe Bouvier, qui ne peut pas être présent parmi nous aujourd'hui pour des raisons de santé, mais avec lequel j'ai très largement échangé concernant ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Et c'est de la même voie que cette présentation est faite. Et puis je laisserai la parole à notre collègue Gino Necchi, qui vous présentera la partie relative aux ressources humaines. Donc, par courrier reçu le 21 juin 2023, le président de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France a informé Monsieur le maire de l'engagement d'une procédure de contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Maisons-Laffitte sur les exercices 2018 et suivants. Il s'agit là d'une démarche tout à fait classique qui entre dans le cycle de vérification habituel de la Chambre, puisqu'on estime que chaque collectivité est contrôlée tous les 10 à 15 ans. Cet examen de gestion prévu à l'article L211-8 du Code des juridictions financières porte sur la régularité des actes de gestion, l'économie des moyens mis en œuvre et l'évaluation des résultats atteints. Monsieur le maire a rappelé l'envergure de ce contrôle et sur une période de 6 mois, ce sont, il l'a rappelé, des milliers de délibérations, de décisions et d'actes en tout genre qui ont été soumis aux magistrats instructeurs. Le rapport définitif a été notifié par la Chambre le 10 juillet dernier, accompagné des réponses produites par la commune. Et à l'issue de ce contrôle très rigoureux, la Chambre régionale des comptes a seulement formulé 4 recommandations techniques. Et je peux dès à présent annoncer que la ville est déjà en conformité pour l'une d'entre elles, puisqu'on a voté une délibération en ce sens il y a quelques instants. Donc la première recommandation, je vais lister les 4 recommandations, donc, concerne dresser un inventaire physique des immobilisations conformément à l'instruction budgétaire et comptable M57. Donc, pour remplir ces missions, la ville dispose d'un patrimoine immobilier et mobilier. Ces biens sont répertoriés dans un inventaire qui répond aux exigences de la nomenclature comptable. La Chambre invite néanmoins la ville à répertorier et numéroter chaque bien, bien qu'il s'agisse d'un travail considérable qui prendra du temps. La ville a d'ores et déjà entamé le processus de mise en conformité. Ce qu'il faut néanmoins souligner, c'est que ce travail très technique est sans conséquence sur l'exactitude et la sincérité du budget de la commune. La deuxième recommandation, appliquer un nombre de jours de congé annuel conforme aux dispositions de l'article 1 du décret du 26 novembre 85 relatif au congé annuel des fonctionnaires. Je laisserai à Gino Necchi le soin de développer ce point en insistant simplement sur le fait que les agents de la ville ont toujours respecté la durée légale annuelle du temps de travail et que la ville est donc déjà en conformité puisque nous avons voté la délibération il y a quelques instants. Troisième recommandation, revoir les modalités d'attribution des logements de fonction conformément au Code général des propriétés des personnes publiques. Les observations de la Chambre concernent 5 logements de la ville occupés par des agents dont les missions justifient la nécessité d'habiter sur place. Ces agents paient un loyer et toutes les charges afférentes au logement. La Chambre suggère de revoir le mode de calcul des loyers pour appliquer les valeurs du marché privé libre. Ces loyers ont été fixés par le conseil municipal en mars 1999, à partir notamment des valeurs cadastrales des logements concernés et sont révisés chaque année. La ville prend naturellement note de la position de la Chambre. Enfin, quatrième et dernière recommandation, évaluer et déclarer les avantages en nature relatifs au logement de fonction conformément au Code des impôts et au Code de la sécurité sociale. Les avantages en nature liés au logement de fonction sont déclarés chaque mois selon un forfait et chaque agent paie les impôts et taxes liés à cette occupation. La Chambre préconise de revoir le calcul du forfait appliqué et ce point est à l'étude par les services. Voilà, mes chers collègues, les 4 recommandations de la Chambre après ce contrôle particulièrement intense. Alors, en rentrant dans le détail de ce rapport, j'ai noté au gré des pages de nombreux motifs de satisfaction, assortis bien entendu de quelques points de vigilance qui ont fait l'objet de nombreux échanges avec la Chambre. Je vous propose d'évoquer successivement la situation financière et comptable de notre ville, le projet de réouverture de l'hippodrome, la question de notre parc social, et je laisserai Gino Necchi aborder la question des ressources humaines. D'abord,
La Chambre reconnaît au terme de son audit que la commune présente, je cite, « une situation financière favorable dans un contexte qui est pourtant difficile ». La Chambre rappelle que la commune est parvenue à absorber les conséquences d'éléments exogènes depuis 2018, tels que la crise sanitaire, l'inflation et l'augmentation du point d'indice en 2022. La CRC relève que les ressources fiscales de la commune s'élèvent à 42,7% des produits de fonctionnement et sont inférieures à celles de la moyenne nationale, ce qui montre que nous avons une politique fiscale particulièrement mesurée, ce que nous avons toujours dit dans cette enceinte. Notre capacité d'autofinancement a un peu diminué à la faveur des crises que nous connaissons, mais reste particulièrement solide, à plus de 6 millions d'euros par an. C'est 2 fois plus que les moyennes départementales, régionales et nationales. Sur la période contrôlée, la Chambre rappelle que la commune a investi 38,7 millions d'euros, dont 92% de dépenses d'équipement. C'est évidemment une somme très importante qui montre encore une fois tous les efforts réalisés pour améliorer la qualité de vie des Mançoniens. Surtout, ces investissements se sont considérablement accélérés en 2023 et en 2024, avec plus de 40 millions d'euros sur les 2 exercices qui se sont écoulés, ce qui est évidemment considérable. La CRC note enfin que l'endettement de la commune est très faible, à 89 euros par habitant, contre 990 pour le reste des communes des Yvelines. La Chambre régionale des comptes dresse donc un bilan particulièrement flatteur de notre collectivité. Tout au plus, nous a-t-elle fait une remarque sur le taux de réalisation de nos dépenses d'investissement, ce dont nous nous sommes très largement expliqués, puisque ces sommes ont été inscrites au budget avant d'être engagées, et nous l'avons particulièrement constaté en 2023 et en 2024 sur l'opération du Centre culturel Malesherbes. Une large partie du rapport est ensuite consacrée au projet de réouverture de l'hippodrome. La Chambre régionale des comptes souligne qu'il s'agit là d'un projet emblématique pour la commune. Ce sont ces mots, rappelant au passage quelques chiffres éloquents. 40% du territoire communal concerne les activités hippiques. Les activités hippiques, c'est 280 emplois directs et indirects. C'est 8 centres équestres, 6 km de pistes cavalières, un centre d'entraînement connu mondialement et 500 chevaux de course, 500 chevaux de selle. Si certains en doutaient encore, je crois que ces quelques chiffres suffiront à convaincre même les plus sceptiques de l'importance fondamentale de défendre la filière hippique de notre ville. Dans son rapport, la Chambre détaille ensuite les investissements réalisés par la commune et des frais inhérents à la remise en état de l'hippodrome, sujet dont nous avons déjà largement débattu ce soir. Il s'agit bien entendu de l'acquisition du foncier pour 6,15 millions d'euros, mais aussi de la remise en état des pistes pour 3,2 millions d'euros, projet qui, rappelons-le, a fait l'objet d'une subvention de 1,2 million d'euros de la part de la région Île-de-France. À cela s'ajoute près de 250 000 euros pour des études techniques, juridiques et financières. Alors, il est vrai que ce sont des dépenses importantes. Mais, autant le dire tout de suite, ce sont des dépenses que la majorité municipale assume complètement, notamment parce qu'elles concernent essentiellement, et j'ai pu en dire un mot tout à l'heure, l'acquisition d'un foncier qui représente 20% du territoire communal, et que c'était bien entendu le rôle de la ville d'en faire l'acquisition pour en garder la maîtrise. La Chambre s'est inquiétée que la Société des courses hippiques de Maisons Laffitte soit requalifiée en association transparente. Ces remarques sont bien prises en compte et le rôle de la ville se limite naturellement à une action d'impulsion. La SCHML est une association indépendante qui agit fidèlement à son objet et à ce stade, nous pouvons vous assurer qu'elle poursuit son travail pour parvenir à un budget équilibré en dépenses et en recettes. La Chambre régionale des comptes a bien compris l'importance de ce projet de reprise des courses pour la ville de Maisons Laffitte et note que nos finances sont suffisamment solides pour le mener à bien. Enfin, la Chambre s'est intéressée à la situation de la ville de Maisons Laffitte au regard de la loi SRU, qui impose, vous le savez, aux communes d'avoir un minimum de 25% de logements sociaux.
La ville de Maisons-Laffitte compte aujourd'hui 14,66% de logements sociaux contre 4,17% en 1989. C'est dire les efforts très importants qui ont été réalisés malgré la rareté et le coût du foncier dans notre ville. On comptait 1463 logements sociaux fin 2022. Dans le cadre des échanges que nous avons eus avec la Chambre, la ville de Maisons-Laffitte a rappelé les efforts financiers très importants qui sont consentis pour produire du logement social. Sur l'opération Beltrame, la ville a notamment versé 3,2 millions d'euros de participation pour 53 logements. Sur l'opération du 15 rue de Lorraine, la ville a là aussi versé 3,2 millions d'euros pour la réalisation de 28 logements. Dans le cadre de la loi SRU, la ville a versé près de 12 millions d'euros de surcharge foncière et 1,5 million d'euros de prélèvement. Par ailleurs, nous avons garanti des emprunts à hauteur de plus de 50 millions d'euros. Voilà. Malgré les contraintes réelles, la ville n'a donc cessé d'agir dans une démarche raisonnée de mixité et d'équilibre des populations et dans le respect de l'identité de notre ville. Voilà ce que nous pouvions dire en résumé sur ce rapport de la Chambre régionale des comptes. C'est un rapport qui plébiscite la gestion de la commune et il sera consultable par chacun dès demain sur le site internet de notre ville.